Dès l'atterrissage de l'Air Force One à Berlin, Joe Biden affirme avoir félicité personnellement Benyamin Netanyahou après l'annonce par Israël de la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Je lui ai dit que j'étais satisfait de ses actions. Mais le moment est venu d'aller de l'avant, d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza. Il est temps que cette guerre prenne fin et que les otages soient ramenés chez eux. Pour sa dernière visite officielle en Allemagne, Joe Biden doit s'entretenir avec Emmanuel Macron au sujet du Proche-Orient. Le président français salue lui aussi une victoire et appelle au cessez-le-feu. Ce jour est un tournant en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Comment mettre fin aux opérations militaires? Une question à l'ordre du jour du sommet des dirigeants européens à Bruxelles. À l'issue de la réunion, Ursula von der Leyen félicite elle aussi Israël et réaffirme son soutien à la solution à deux États. Sinwar était le chef d'une organisation terroriste, l'organisation terroriste du Hamas, et il était le cerveau des attentats du 7 octobre, avec leurs meurtres, leurs massacres, leurs viols et leurs enlèvements. Sa mort affaiblit donc considérablement le Hamas. Mais du côté iranien, soutien du Hamas, la mort de son chef ne passe pas. Sur son compte X, la mission de l'Iran auprès des Nations Unies érige Yahya Sinwar en martyr. Il va devenir un modèle pour la jeunesse et les enfants qui continueront sur le chemin de la libération de la Palestine. Tant que l'occupation et l'agression perdurent, la résistance se poursuivra. Difficile dans ces conditions d'entrevoir un apaisement, d'autant que Benyamin Netanyahou est clair, la guerre n'est pas encore terminée.